Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. J'espère que vous allez bien, je voulais vous dire un grand merci de suivre ces rencontres, c'est fait pour vous. Aujourd'hui, je reçois Jessica Stabiler dans Franzine. Elle est d'origine suisse romande et le parcours de Jessica me parle totalement. C'est une slasheuse, comme on dit, avec une identité dans la rédaction, la relecture, la langue, la traduction, et à côté de cela, une entrepreneuse. Elle est cofondatrice du bar Beer Lab à Zurich. Et depuis ce mois de septembre, avec cette grande annonce sur les réseaux, Zurich découvre Jessica comme la nouvelle responsable du réseau féminin d'entrepreneuses Genuine, qui s'installe depuis 2017 dans toute la Suisse. Jessica va donc nous présenter Genuine, ce que cela peut offrir pour vous ou les femmes de votre entourage, mais aussi pour nous parler d'elle, évidemment. J'espère que cela répondra à votre curiosité comme à la mienne, et je laisse la parole à Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Jenny. Merci déjà de t'être manifestée pour participer au podcast. Merci de m'accueillir. Avec joie, est-ce que tu peux tout de suite commencer par présenter Genuine aux auditeurs ? Oui, alors Genuine Women, c'est un réseau dynamique d'entrepreneuses authentiques et créatives. Alors le but, en fait, c'est de réunir toutes ces femmes qui ont un projet ou qui ont une idée entrepreneuriale ou qui ont déjà une entreprise ou un business à partager, à réseauter, à s'épauler, à échanger. D'accord, intéressant, que de promesses. Et comment vous les soutenez concrètement? Comment ça se passe au quotidien? Donc il y a des réunions? Alors, il y a plusieurs choses. Le principal outil qui est proposé au Genuine, c'est une plateforme en ligne très complète avec des ressources, des podcasts en replay, la possibilité de participer à toute une série d'événements en ligne, conférences, talks, workshops. Et puis, il y a aussi des permanences pour poser des questions, pour simplement lancer une idée. On a aussi une application, ce qui veut dire que ça, c'est vraiment quelque chose de propre à Genuine, qui a sa propre application qui te permet de te connecter partout sans besoin d'un ordinateur. Et grâce à cette application, on a accès à toutes les ressources du réseau. Super, j'imagine que ça a créé aussi des amitiés en dehors du réseau, les personnes qui se sont rencontrées, et peut-être même des associations du coup, pour des entreprises? Oui, alors il faut savoir que il y a beaucoup de bienveillance au sein du réseau. Les Genuine, en fait, se lient d'amitié au fil du temps. C'est clair qu'on a toujours des affinités avec l'une ou l'autre, des projets communs, des passions communes. Et puis, oui, c'est un réseau qui met vraiment beaucoup de gens ensemble, enfin, qui réunit les gens. Et donc, qui permet de faire de très belles connaissances. Et puis, justement, certaines Genuine se sont réunies, ont fait des collaborations, ont pu donner vie à des projets communs grâce à la plateforme. Super. Pour en parler peut-être un peu plus concrètement, est-ce que tu peux me présenter les fondatrices ou les personnes qui sont très actives, simplement qu'on ait leur nom, qu'on puisse un peu incarner? Et puis, quelle était leur idée derrière ça, finalement? Pourquoi, quelle a été la motivation de la création de ce réseau? Après, je vais en venir à quelle est ta motivation à y participer, à y prendre une grande part maintenant à Zurich. Alors, le réseau a été fondé en 2017 par Émilie Olena, qui est originaire de Belgique et qui est arrivée à Genève pour le travail. Et puis, elle avait envie de quelque chose d'authentique pour elle. Elle avait envie de changer de cap, de créer quelque chose qui soit personnel. Elle a travaillé dans la banque, donc ce qui est un milieu quand même argent, business, impersonnel. Et ça ne lui correspondait plus, finalement. Et donc, elle a eu l'idée de créer ce réseau pour donner une visibilité aux femmes, pour permettre aux femmes entrepreneurs de s'entraider, de réseauter, de se réunir en fait, et juste de s'épauler. Et donc, elle a fondé ce réseau en 2017. Ouais, c'est assez précurseur, c'est assez tôt, parce qu'aujourd'hui, il y en a plus. Voilà, alors la première antenne était à Genève, justement, vu qu'elle vient de Genève. Et puis, ça a rapidement donné suite à d'autres réseaux. En fait, une antenne a été créée dans chaque canton roman.
Et puis, dernièrement, une antenne en France voisine a vu le jour à Annecy. Super. Aussi. Donc, ce qui est parti d'une idée locale est en train de se développer en national, voire international. C'est vraiment génial ce qu'elle a créé, ce qu'elle a réussi à mettre sur place. Et puis, il y a de la demande, il y a beaucoup de réactions. Les femmes sont enthousiastes, en fait, et attendaient quelque chose comme ça. Je disais par rapport à cette antenne à Annecy qu'en fait, moi j'ai vécu un peu dans cette région et c'est vrai que les frontaliers sont très très tournés vers la Suisse forcément. Et du coup, si ça crée encore plus de contacts, de réseaux, etc., et que ça ouvre au-delà des frontières physiques au stricto sensu, disons que je trouve ça encore plus intéressant et d'autant plus valeureux. Oui, non, c'est sûr, ça crée d'énormes synergies en fait, d'un côté et de l'autre de la frontière, c'est assez incroyable, oui. Toi, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans Genuine ? Alors, j'ai une amie, une très bonne amie qui est membre de l'antenne valaisanne de Genuine. Elle est entrepreneur, elle a repris l'entreprise familiale, donc c'est une femme à la tête d'une entreprise de matériaux de construction. Et donc une femme qui est arrivée dans un monde d'hommes et puis... par là, elle a découvert le réseau Genuine, elle s'est inscrite, elle a adhéré, et puis elle m'en a beaucoup, beaucoup parlé. Mais le fait que, voilà, moi j'étais à Zurich, à l'époque tout se passait en physique, en présentiel, donc très difficile d'aller assister à un workshop. Alors bon, je regardais ça de loin, et puis il y a eu la pandémie, et qui a poussé en fait les Genuine à se réinventer, à trouver d'autres manières de réseauter au-delà du cadre classique en fait. Et donc cette plateforme a vu le jour et donc plein de workshops et séminaires ont été proposés en ligne. Et cette amie justement m'a proposé de participer à un workshop avec Romain Jean sur comment parler en public. C'est une faiblesse. Ça ne s'entend pas. Merci. Et donc j'ai beaucoup appris, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert tout ce que le réseau pouvait faire et ça m'a vraiment parlé et j'ai décidé de m'intéresser vraiment de plus près à ça. Et puis de fil en aiguille, c'était la question de voir si on pouvait éventuellement étendre le réseau au-delà des frontières francophones. Et toute la partie en ligne le permettait en fait. Et donc on a discuté on a commencé gentiment à discuter de cette possibilité l'été dernier. Et seulement, c'est tout frais. C'est tout frais. D'accord. C'est tout frais. Et alors quand on m'a approchée pour savoir si de mon côté j'étais intéressée à les aider à s'exporter, dira-t-on, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je trouve que le projet est vraiment merveilleux. Et qu'est-ce que ce rôle implique du coup ? Tu seras l'ambassadrice de Zurich ? Alors, cela implique que mon rôle sera vraiment de coordonner et de coordonner les membres sur Zurich, d'être là pour elles, de répondre à leurs questions en lien avec toute l'organisation du réseau, mais aussi d'organiser des événements en présentiel. Maintenant, gentiment, on va pouvoir recommencer à se retrouver. Et donc, voilà, ce sera d'organiser, de réunir les Genuine. D'accord. J'avais une autre question. J'espère que tu pourras m'y répondre. Je suis pas sûre. C'est la question, est-ce que tu arrives à avoir une tendance à analyser en termes d'activités ou de projets qu'ont les femmes Genuine ? Elles sont plutôt dans quel domaine d'activité ? Quel est le type de projet ? Alors, le réseau est ouvert vraiment à toute entrepreneur et porteuse de projet, quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est très, très varié. On a des membres dans l'artisanat, dans l'hôtellerie, dans l'événementiel, l'immobilier, bien-être, santé, coaching, service à la personne, design, mode, communication, graphisme. Enfin, c'est vraiment... Tous l'éventail des secteurs sont représentés. D'accord. Vraiment. Est-ce que tu dirais plutôt que vous êtes tourné côté développement personnel, justement, que les personnes fassent un travail sur eux-mêmes, sur leurs capacités, apprentissage de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, ou comme une formation continue, ou bien vraiment comme une école de commerce, disons, avec des contenus, voilà, telle est la méthode pour réussir votre entreprise ?
Non, alors le réseau Genuine n'est pas un incubateur ou un accélérateur d'entreprise. C'est vraiment un réseau de partage et de synergie. Le but, c'est vraiment de se réunir, de s'entraider avec bienveillance, d'être là pour l'autre, de donner des conseils. Et les outils qu'on met à disposition des membres, c'est vraiment cette plateforme qui permet à la Genuine de se présenter. D'accord, très bien, c'est plus clair pour moi. Ah, donc le principe, c'est qu'on devient membre et après on a accès à tous les contenus, tout ce que tu as Voilà, dit. on peut participer, enfin, ça permet aux membres d'avancer dans son chemin vers l'entrepreneuriat, de lui donner les outils en main pour comprendre certaines clés du business et puis aussi de lui offrir beaucoup de visibilité par la plateforme, parce que vu le nombre de membres et plus le nombre de personnes intéressées par le réseau via les différentes plateformes en ligne, c'est une énorme visibilité qu'on peut offrir. Bien sûr. Mais ce n'est pas un service d'accompagnement ou de coaching aux membres. D'accord, je vois. On prend un peu tous les contenus qui nous intéressent, qui nous aident au tenter, et surtout on se sent partie d'un groupe et épaulé. Et il y a la possibilité aussi de soi-même de proposer des talks, de discuter d'un sujet. Enfin, c'est un échange constant. Ça, c'est du développement personnel. C'est super. C'est un échange. Donc, vraiment, les trois missions du réseau, c'est de réunir, de soutenir et d'offrir de la visibilité. Alors, quels sont maintenant les milestones, les grands moments pour le développement à Zurich ? Alors, ça va commencer le 5 octobre avec le lancement de l'antenne zurichoise. Ça sera sous la forme d'une Genuine Night. Ça veut dire que c'est une soirée où la fondatrice Émilie sera présente, où elle va présenter le réseau. Il y aura aussi 3 entrepreneurs du réseau qui viendront présenter leur histoire, leur parcours, leur choix, pourquoi elles ont adhéré au réseau. Et puis, ce sera dans le cadre d'un apéritif dînatoire. Donc, il y aura toute une partie réseautage après pour discuter, pour faire connaissance, pour échanger. Et puis, avec le but de se réunir ensuite à plusieurs, dans d'autres occasions. La prochaine date, si on veut, ce sera le 12 octobre pour les membres de Zurich. Très rapidement. Très rapidement pour pouvoir justement... reprendre là où on s'était arrêté le soir, le soir du lancement. Rebondir avec les nouvelles membres de Zurich sur leurs envies aussi, sur ce qu'elles attendent, pour faire un peu mieux connaissance. Ce sera sous forme d'un petit déjeuner. D'accord, très bien. Alors en tout cas, je mettrai toutes les informations pour l'événement du 5 octobre dans quelques jours là, dans la bio du podcast. Je pense que tu as déjà pas mal d'inscrites et... Moi, j'y suis inscrite. Super, on se réjouit. D'accord, donc j'espère que je rencontrerai aussi d'autres nouvelles Genuine à l'événement du 5 octobre, que je te reverrai. Oui, alors moi je serai présente. On accueille vraiment toutes les francophones et francophiles de Zurich, porteuses de projets ou qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, à venir nous rejoindre. La soirée est ouverte vraiment à toutes les femmes. Donc, super. Moi, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, Jessica, le podcast ou ce qui s'est dit sur les réseaux. On a aussi lancé donc ce projet de Frézo dont on s'est parlé en off, qui permettait aussi de réunir les francophones dans une idée de partage. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Et puis surtout, c'est pas que pour les femmes. Mais tu vois qu'on a essayé, il y a des choses possibles. Et il y a une envie, un besoin, je pense, qui est assez clair. Oui. Donc, oui. À vous de jouer. On se réjouit en tous les cas. Ouais, super. J'en viens un peu plus à la partie personnelle de ta vie. Oui. Donc, j'ai dit que tu étais aussi entrepreneuse, mais si tu veux bien, on va commencer par toute la partie langue, ton rapport aux mots. Donc, parce que ça me parle aussi beaucoup. Comme je t'ai dit, j'ai aussi fait un peu de copywriting. Je voulais savoir, toi, comment tu t'es rendu compte de ta sensibilité particulière au langage ? Alors, très tôt, parce que je suis née d'une maman française et d'un papa italien, donc j'ai grandi avec 2 langues. Donc déjà là, j'ai fait l'école en français, j'ai fait l'école en italien. Donc déjà là, les langues me plaisaient. Et puis je me souviens que déjà toute petite, mes Barbies parlaient toutes les langues. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, intéressée. Et puis
Puis la traduction, c'est venu aussi très très vite dans ma vie. Je sais que je voulais comprendre les chansons que j'écoutais. Donc très jeune, j'ai demandé à ma maman de m'acheter un dictionnaire anglais-français pour pouvoir traduire les paroles de chansons. Ouais. Ah, donc avec une utilité quand même, un rapport aux mots qui n'est pas dans la rêverie ou dans le côté seulement littéraire, mais... Les deux. Alors oui, alors il y a le côté littéraire, c'est clair, je suis une fan de lecture, je fais partie d'un club de lecture. D'accord. Je lis énormément, je vais à des salons du livre en Europe, c'est vraiment une grande passion. Et puis après, oui, le côté pratique, cette volonté de permettre aux gens de se comprendre, en fait. Oui. Ouais, très joli. Est-ce que tu dirais que dans ton école, puisque tu as fait la scolarité en Suisse romande, qu'on a mis l'accent justement sur le français en tant que langue historique, l'aspect peut-être rhétorique, la richesse lexicale du français, l'histoire des mots, ou alors c'est simplement ton patrimoine culturel familial quand même qui t'a fait tendre à ça? Est-ce qu'à l'école, tu dirais que tu as eu un prof en particulier qui t'a donné ce sens de la langue? Oui, j'ai eu... Je dois dire que tout au long de ma scolarité, j'ai eu des professeurs de français qui m'ont vraiment donné cet amour, enfin, transmis cet amour pour les mots. Je me souviens déjà en première primaire, on avait un coin lecture assez bien achalandé. Et avec vraiment, elle le renouvelait très régulièrement. On était deux copines... on était un peu en concurrence qui allait lire plus vite les nouveaux livres du coin lecture, et elle le renouvelait régulièrement, et pour nous c'était une découverte magnifique, quoi. On avait accès à beaucoup de choses à l'école déjà. Oui, exactement. Pareil en France. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir justement si les cursus sont un peu différents d'un pays à l'autre, donc vraiment ça dépend beaucoup du prof. Oui, je pense que c'était peut-être pas forcément comme ça dans toutes les classes. Et puis, je dois dire que ma maman aussi est quelqu'un qui aime lire. Elle m'a toujours amenée à la bibliothèque avec elle, donc... D'accord. Ça a commencé très tôt aussi. Donc, un peu des deux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le copywriting, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui a explosé pendant la période du Corona Alors, c'est de la rédaction de contenu au service des entreprises, en fait, de la communication écrite. Et pourquoi une entreprise a besoin d'un copywriter? Tout le monde sait écrire, plus ou moins. Il y a certains codes quand même. Oui, écrire c'est une chose, mais il y a quand même des codes à respecter. Il y a vraiment tout un univers à savoir à qui on s'adresse, pourquoi, de quelle façon. Le ciblage. Le ciblage est très important. Le support est très important, selon que le texte soit publié sur un réseau ou sur une plaquette d'entreprise ou sur un site internet. C'est pas le même langage, c'est pas les mêmes codes. Donc il y a quand même plein de paramètres. Quand on te donne une mission, on te dit justement je voudrais que ça ait ce ton, ces références, cet univers. Oui. Donc tu as la langue comme une matière, un vecteur et une matière en même temps à travailler. Exactement. T'as pas ce côté, j'allais dire, respect à la langue, oui, mais un peu plombant, de dire les mots sont plus hauts que moi, plus forts que moi, le côté un peu plus philosophique. Non, pas du tout, parce que dans le copywriting, la différence qu'il y a avec tout ce qui est vraiment littéraire, c'est qu'on doit faire tout le contraire. Les gens ne lisent plus. Donc il faut être très concis, il faut aller droit au but. Les fioritures, moins il y en a, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'on doit vraiment avoir un langage sec. La métaphore peut être là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça doit être vraiment très fonctionnel. Oui, ça doit être efficace. Absolument. Est-ce que tu penses qu'on laisse toujours sa trace, sa subjectivité dans un texte? Est-ce que tu as écrit des textes qui ne te ressemblent pas? Je pense qu'il y a toujours un peu de moi quand même dans mes textes. Il faudrait pas, il faut qu'il y en ait le moins possible si c'est au service d'une entreprise. Mais je veux dire, chacun a sa plume, chacun a son style. Même si on apprend les mêmes choses, qu'on a les mêmes codes, qu'on a une même mission, enfin, le vécu fait qu'on l'écrira d'une façon différente. Bon, je te rejoins sur ça. Je pense qu'on peut pas, il n'y a pas d'écrit objectif. Et même en droit, c'est-à-dire moi je pense que ça atteint tous les articles de loi, etc. Je te rejoins absolument. Je pourrais en parler des heures, comme tu vois, mais ma grande question est justement quel tournant as-tu pris pour associer entrepreneuriat et lettres? Donc tu t'étais passionné de lettres, tu t'es dit je vais en faire un métier. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à passer ce tournant-là. Oui. Les langues, ça a toujours été une passion, quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et le fait de traduire mes chansons en français pour la compréhension, ça a aussi été quelque chose qui était assez clair pour moi très tôt,
que cette compréhension, en fait, permettait d'accéder à plein d'autres choses, et d'où les études de traduction. Mon métier principal est la traduction avant la rédaction, et je suis traductrice, j'aime mon métier, et pendant les études, c'était assez clair dès le départ que j'avais envie de toucher à plein de domaines différents, et en entreprise, c'est pas possible. En entreprise, on se cantonne au domaine de l'entreprise, et puis j'avais envie vraiment de pouvoir explorer plein de domaines. Est-ce que tu as appris le discours commercial et le discours de l'entreprise comme on apprend une langue étrangère? Ou est-ce que quand même tu avais cette fibre avant déjà? C'est une bonne question. Enfin, je me suis jamais posé la question. Je dois dire, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Pour moi, c'était une évidence. Alors, c'était pas un effort. C'était pas un effort. C'est sûr que se vendre, chercher des nouveaux clients, c'est quelque chose de compliqué. Mais du moment que ça part d'une passion, de quelque chose qu'on aime faire, même s'il y a des maladresses, ça passe, je pense. Je vois. Donc, j'ai dit aussi que tu es entrepreneuse, tu es cofondatrice d'un bar qui s'appelle The Beer Lab, n'est-ce pas? Beer Lab. Beer Lab, pas The. Est-ce que tu peux justement nous parler de la fondation, l'histoire de ce bar? Pourquoi la bière? Si tu peux nous raconter un peu l'historique. Oui. Alors, la bière, ça ne vient pas de moi à la base, c'est mon compagnon qui brassait déjà quand je l'ai rencontré en amateur à la maison avec un ami. Et puis avec cette volonté de s'améliorer forcément et de se professionnaliser. Et c'est arrivé au fil du temps, son ami et lui ont fait goûter leur bière à différents bars de Zurich. On a participé à un festival de bière en 2017 pour la première fois. Et puis là, vraiment, il y a eu beaucoup d'engouement. La bière plaisait. Donc, c'était question de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça. Et cette envie de se professionnaliser. Et bien sûr, il m'a demandé mon avis. Et comme moi, j'avais mon affaire de traduction depuis 2010 et que je ne regrettais pas une seule seconde d'avoir fait ça, d'avoir mon propre business, je lui ai dit, mais fais-le. Si tu le sens que tu as besoin de faire ça, que c'est vraiment une envie profonde, tu dois le faire. Et la question, c'était de savoir maintenant comment. C'est ça. Parce que le milieu de la bière artisanale vraiment a explosé ces derniers temps. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de brasseries artisanales. Ici à Zurich? À Zurich et dans toute la Suisse. D'accord. Et puis dans toute l'Europe même. Et puis... voilà, du moment qu'on fait de la bière, qu'on veut être distribué dans les grandes surfaces, il y a une énorme concurrence. Alors, est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait faire? Et puis, il y avait cette possibilité d'introduire ce concept qui est déjà un peu plus répandu en Suisse romande, très peu en Suisse allemande, du brewpub. C'est un concept qui vient des États-Unis, où justement, la brasserie est dans le pub. D'accord. Tout est au même endroit. Et puis là, ça permettait justement de se distinguer un petit peu, de faire un peu des expériences, de pouvoir vendre directement la bière aux clients sans devoir passer par un grand distributeur. Mais ça impliquait aussi beaucoup de risques parce que c'est louer un local à Zurich, les loyers sont ce qu'ils sont. Et puis quand même, un rêve est toujours plus fort que les risques qu'il implique. Et puis avec le soutien, on s'est mis à 4. D'accord, ok. Vous n'êtes pas resté c'est pas qu'une histoire de couple. Non, on s'est mis à 4 avec cette volonté commune et on a osé le pas. On a osé franchir le pas. Ça t'a pas fait peur, le secteur un peu, tout ce qui est restauration, bar, les horaires de nuit, etc. Oui, parce qu'au départ, quand on s'est lancé, c'est pas qu'on avait de grands moyens, donc on n'avait pas les moyens d'engager du personnel. Ah oui. Et donc c'est nous qui travaillions en bar. Tous les soirs, alors qu'on avait notre boulot. On a toujours... mon ami a quitté son boulot depuis, mais... donc, il fallait travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, et puis après, le lendemain, enchaîner avec notre vie ordinaire. Wow. Alors oui, c'était difficile au début, mais on ne regrette vraiment pas une seconde. Ça a vraiment valu. Vous avez des clients qui viennent de tout Zurich, ou tu dirais que tu as une clientèle de quartier, des gens qui vous connaissent du coin? Alors, entre-temps, on a une clientèle du quartier, c'est sûr. On a une clientèle fidèle, des clients, des habitués. Mais on a aussi vraiment des clients qui viennent de toute la ville. On a beaucoup de touristes aussi.
des amateurs de bière qui viennent à Zurich pour les vacances et qui nous trouvent parce que c'est ce qu'ils cherchent. On a vraiment une clientèle très, très variée, je dois dire. D'accord. Très hétéroclite. Tu as appris toi-même la technique, tu sais faire tout dans le Beer Lab. Non, alors je ne brasse pas, j'ai aidé, je donne parfois des coups de main, mais moi-même je ne brasse pas. Je sais expliquer le processus, j'ai dû faire des dégustations au bar, donc présenter nos bières plus expliquer le processus. Je sais comment ça marche, mais de A à Z je ne l'ai jamais fait, puis je pense que je n'y arriverai pas, je n'ai pas toutes les compétences non plus. Puis ils sont à 2 pour le faire. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà Mais en bien. tout cas, le processus de création d'entreprise à Zurich, tu le connais. Et Voilà. ça, ce sera un plus pour Genuine, Ouais. du coup, j'imagine. Mhm. Ok, excellent. Jessica, on a préparé ce podcast en 2 jours, hein, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. D'habitude, je demande aux gens de citer, de trouver une citation qu'ils aiment beaucoup, qu'ils veulent partager. Alors, je crois pas que je te l'ai demandé même de préparer. Donc, justement, je voulais te poser une question podcast. Donc, tu as dit que Genuine a un podcast. Et j'ai déjà parlé à Virginie Baumann. Alors, peut-être juste l'occasion de dire, Virginie, si tu nous entends, si on peut faire quelque chose avec Franzine et ton super podcast Instant Cactus ou celui de Genuine, avec plaisir. Voilà, j'en ai profité. Super, tu as bien fait. C'est le but de Genuine. Oui, voilà, c'est ça. C'est de partager, si toi, tu veux dire bonjour à tes amis aussi. Alors, moi, je remercie vraiment Émilie et Rosalia qui est aussi très, très impliquée dans le réseau, ambassadrice du Valais, mais aussi COO maintenant de Genuine, qui vraiment les deux font un travail incroyable. Je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance et puis de m'épauler dans cette nouvelle étape. Ouais, exactement. Une belle aventure. Merci beaucoup pour ces moments et ces partages, Jessica. Merci à toi, Jenny, pour ton temps. Avec grand plaisir. C'est pour ça que j'ai créé Franzine. C'est ça qui m'anime. Tu vois, depuis tout à l'heure, je ne fais que sourire, de t'entendre, d'espérer de nouveaux projets, de gens qui vont plus se réaliser. Surtout de pas sentir que le fait de pas être dans leur pays d'origine les bloque, les entrave. Moi, c'était vraiment ça qui me dérangeait quand je rencontrais des gens, d'avoir l'impression que il y avait une régression, pas seulement sociale ou économique, mais que simplement, ils étaient un petit peu soit déçus, soit ils disaient, on en fait moins, on n'est pas allé au bout de nos possibilités, mais on est dans un beau pays et ça nous suffit. Et je pense qu'on peut conjuguer un peu les deux. Oui, alors c'est tout à fait possible. Je pense que ça doit pas être un frein. Au contraire, je veux dire, il y a plein de business qui se créent d'expats en Suisse. Il faut vraiment pas baisser les bras. Et tout est possible. Vraiment, la Suisse pour ça offre quand même pas mal d'opportunités. Et je pense que de s'entraider, Ouais. Ça peut donner un plus, vraiment. Mais toi, tu sens vraiment qu'en Suisse, il y a des opportunités, comme tu dis, et puis que c'est facile de se lancer. Oui, il faut de la motivation, hein, ça c'est clair, il faut de la persévérance. Monter une affaire, monter un projet, c'est jamais facile, peu importe où on est, mais quand on y croit et qu'on a vraiment l'endurance pour le faire... Ouais, l'endurance. Voilà. Comme tu dis. Ouais, je pense que ça, c'est un très bon conseil aussi. Donc, merci encore. Merci à toi. Encore une fois, j'en reviens pas déjà de trouver de si grands amoureux du français vivant en Suisse alémanique. Je me suis longtemps sentie seule, donc vraiment, j'en suis heureuse. Aussi de rencontrer des femmes qui s'organisent entre elles pour se soutenir, se développer. Un peu rattraper les chances qu'elles n'ont pas forcément eues plus jeunes, de se projeter en tant que femme à succès, femme entrepreneur, meneuse de projet. Parfois dans les convictions familiales, simplement, l'idée n'était même pas parue. Aussi, ce que je retiens de l'histoire de Jessica, c'est la diversité des activités et des opportunités qu'elle s'est créées. Et toujours accompagnée en association avec d'autres personnes. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, tout est juste. À propos de Genuine, l'authentique, littéralement, puisqu'on traduit, je vais suivre cela de près, voir où cela aussi mène et plaider pour toutes ces femmes. Et désormais amis que j'ai rencontrés, qui ont participé au podcast, qui ont eu le courage de monter un projet une fois arrivés ici, malgré toutes les barrières que j'ai pu indiquer avant, les barrières mentales ou de langue. Merci de vos écoutes, de vos retours, d'apprécier le travail et à bientôt. Au revoir Jessica. Au revoir Jenny.